Comment réussir une pénétration anale? Alors ça, c'est un vrai sujet. On en parle peu parce que la sodomie et tout ça, c'est vraiment très tabou. D'ailleurs, moi, je t'ai fait une fiche récap sur la sodomie où tu as tout l'essentiel. Donc, vas-y, prends-la, que tu sois un homme ou une femme. C'est une pratique qui intrigue, hein. La sodomie, ça peut exciter, ça peut être tabou, ça peut faire peur, avoir peur. Tu sais, quand c'est mal fait, ça peut faire mal, ça peut créer des blocages, mauvaise expérience. Bien fait, c'est une nouvelle source de plaisir, c'est une connexion forte avec son partenaire, c'est un sentiment d'appartenance, c'est voilà. Donc moi je vais t'expliquer comment faire ça bien, étape par étape. Donc déjà il faut remettre un petit peu les choses au clair. Contrairement à ce que beaucoup pensent, c'est pas sale, c'est pas forcément douloureux et c'est pas obligatoire. D'accord? Allons profondément dans le sujet. C'est une pratique comme une autre. Soit t'aimes pas. Mais dire j'aime pas alors que t'as jamais essayé par exemple, ça n'a pas de sens. Il faut surtout avoir quand même envie d'essayer, ça doit être consenti, pas de pression, pas de forcing, te laisse pas mettre la pression, de toute façon sinon tu vas être crispé, ça va pas marcher. N'essaye pas sans lubrifiant par exemple, n'essaye pas de la rentrer d'un coup, vas-y déjà avec un petit doigt par exemple, pour voir déjà si ça t'attire ou pas. Mais ça peut donner du plaisir parce que c'est une zone qui est très riche en terminaisons nerveuses. Il y a une stimulation indirecte chez la femme du clitoris, chez l'homme d'ailleurs de la prostate, donc des zones internes. Il y a une dimension vraiment psychologique, de transgression, d'excitation, de tous les trous, quoi, d'appartenance. Le plaisir, il n'est pas que physique, hein, il est mental. Après, les erreurs, c'est quoi? C'est de rentrer trop vite et de se traumatiser, de ne pas se préparer, de se faire mal, de ne pas pouvoir s'asseoir pendant 3 jours, de ne pas communiquer, de vouloir forcer l'autre. Voilà, tout ça, ça brusque. Mais même les hommes, hein, tu sais, les hommes, ils peuvent avoir peur d'avoir la bite pleine de caca. Voilà, je veux dire, même les hommes, ça s'apprivoise pour faire ça. Donc il faut une vraie préparation, en parler, préparer la zone, être à l'aise, pas être trop stressé, tout ça, pas commencer direct par ça, peut-être l'inclure dans une baise plus globale. Alors pendant, tu vas lubrifier, tu vas rentrer lentement, d'abord faire un doigt, peut-être un anulingus, tout ça, et ensuite rentrer mais centimètre par centimètre, la toucher, massage externe, petit doigt, enfin voilà, très progressif. Et la fille, il faut vraiment qu'elle soit en respiration, en relâchement. Le secret, voilà, je dirais, c'est la détente. Voilà, vraiment, la détente, la confiance. Après, il faut qu'elle sache que je veux dire, si elle a mal, tu t'arrêtes. Voilà, il faut une ambiance détendue. C'est quand même très très important. Du lubrifiant, comme j'ai dit. Après, la sodomie, tu peux la faire dans toutes les positions, globalement. La fille dessus, c'est bien. En levrette, c'est bien. Tu peux même la sodomiser en missionnaire, hein. Donc ça marche dans tous les sens, on va dire. Et puis après, il faut un peu de câlin. Pour l'homme qui met une capote, pour l'homme qui a peur du caca, par exemple. Et après, tu peux commencer par un plug, tu peux commencer par un doigt, comme je disais. Donc ça, c'est vraiment très très important. Après, c'est juste qu'il faut bien se protéger parce que la zone, elle saigne plus que le vagin. Et donc du coup, s'il y a des risques de sida et tout ça, il y a plus de risques avec la sodomie. Donc confiance, relâchement et y aller centimètre par centimètre pour rentrer dedans. Voilà, et pour le reste, prends ta fiche sur comment réaliser une bonne sodomie, like, comment partage, regarde une autre vidéo avant de partir.